coronavirus va avoir votre peau d'une manière ou d'une autre, car qu'il s'agisse de la maladie elle-même dont nous ne savons toujours presque rien et devant laquelle il faut rester humble, d'autres crises violentes s'annoncent. Il est fort probable qu'une de ces crises va vous toucher dans les 12 mois à venir. Je déconseille à toutes les personnes non préparées mentalement de regarder cette vidéo, car je vais rentrer dans des scénarios assez délicats, des scénarios qui paraissaient encore farfelus il y a quelques mois, mais qui deviennent de plus en plus envisageables aujourd'hui. Je vais quand même parler au conditionnel car personne n'est en mesure de prédire ce qu'il va se passer avec certitude, mais les probabilités d'un changement profond dans nos civilisations est grand. Les bouleversements seront sans doute nombreux. Le Covid-19 aura eu une seule vertu, celle de démontrer l'état réel de la puissance des nations. Dites-moi en commentaire si vous avez cette impression protectrice d'un État puissant capable de faire face aux crises et si vous êtes confiant en l'avenir. Le Covid-19 est un virus hautement contagieux avec des symptômes parfois graves qui touchent souvent une catégorie plutôt âgée de la population ou présentant des facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Nous ne savons pratiquement rien sur ce virus et des équipes de chercheurs essaient de dénouer la pelote de fil génétique afin de trouver des solutions adéquates. Les recherches sur le génome ont donné lieu à des découvertes de la part de certains chercheurs telles que la présence potentielle d'inserts de brins d'ADN du virus du sida. Vérité ou mensonge, peu importe car l'essentiel n'est pas de savoir si l'on vous dupe mais plutôt de quelle manière allez-vous pouvoir vous protéger des effets directs et indirects de cette maladie. Il y a 3 faits à prendre en compte. 1. De nombreux États ont été impréparés à protéger leur population contre la pandémie malgré un temps plutôt long entre l'émergence du virus en Chine et sa propagation dans le monde. 2. La pandémie a entraîné un arrêt rapide en escalier de la quasi-totalité des entreprises sur tout le globe. 3. La crise économique de 2008 dont de nombreux États n'avaient pas encore réussi à se relever se voit amplifiée par la crise économique de 2020 qui va probablement finir de faire écrouler le château de cartes. Il y a des constats essentiels à faire. En premier lieu, la plupart des États ont menti de façon significative à leur population et chacun aura sa libre appréciation de décider si ces mensonges sont dans le cadre d'un bien collectif ou pour d'autres raisons. L'essentiel est de saisir que chacun doit toujours se faire sa propre opinion et adopter une ligne de conduite le poussant à plus de résilience pour éviter des désagréables surprises. Les effets inévitables de cette crise sont les suivants. De nombreux morts à la suite de l'infection au Covid-19, peut-être de nombreux malades chroniques toujours dus au Covid-19, des entreprises qui aujourd'hui sont à l'arrêt mais qui pour certaines ne redémarreront jamais leurs activités. Du chômage aujourd'hui partiel mais qui pourra se transformer en chômage définitif dans les prochaines semaines et mois pour de nombreux travailleurs. On observe déjà une hausse exceptionnelle des assurances de chômage en Amérique, une augmentation de la précarité auprès des ménages les plus faibles qui s'en sortaient avec des petits à côté mettant aujourd'hui leur situation financière en péril de façon durable, et une économie mondiale qui ne pourra pas aisément se relever d'une dette que vraisemblablement rien ni personne ne pourra éponger même en prélevant toute l'épargne des populations et en endettant le monde sur plusieurs générations. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc maintenant que les bases sont posées, voici mes principaux scénarios que j'oriente sur 3 axes. Hausse des prix. En période de crise, la hausse des prix est inévitable selon divers facteurs dépendant du type de crise en cours. La pandémie crée des problématiques en main-d'œuvre sur certains produits, soit parce que la demande cesse du fait de la rupture des chaînes logistiques ou par l'impossibilité d'extraire la matière première. Par exemple, il a été indiqué que la production de café pourrait souffrir d'une nette baisse. Cette problématique se représente en Amérique du Sud en lien direct avec la pandémie qui expose les cueilleurs à des risques accrus à cause de la promiscuité dans des tordoirs par exemple ou à cause du trajet nécessaire pour se rendre aux plantations en pleine période de confinement. La Colombie est le 2e producteur d'Arabica, mais le pays risque de se retrouver à court de main-d'œuvre pour satisfaire aux besoins des récoltes début mai. L'achat en nombre du café Arabica avait par exemple fait bondir le prix de 18% aux États-Unis. Je vous laisse maintenant imaginer s'il y a une raréfaction de la production. Ce n'est qu'un exemple tout simple, mais qui peut se répliquer à volonté dans tous les secteurs agricoles et sous réserve d'être toujours dans une optique de mondialisation. Croyez-vous que des pays ne vont pas conserver le fruit du labeur de leurs producteurs pour des produits plus essentiels, d'autant plus si une crise économique explose sans prévenir? Comme vous le savez, les salaires ne sont pas dans une tendance haussière et des hausses répétées sur un grand nombre de produits alimentaires auront un impact forcément défavorable sur le budget global des ménages, d'autant que le poste alimentaire représente déjà des dépenses extrêmement significatives. Vous savez comme moi qu'en plus de cela, les cours mondiaux sont sujets à spéculation et qu'il est bien rare lorsqu'un prix monte en magasin de voir celui-ci accuser une baisse,
de même niveau lors d'un retour à la normale. Donc des personnes vont s'enrichir toujours plus, mais ça ne sera pas notre cas à chaque passage en caisse. En deuxième, la récession. Donc la récession était déjà en cours avant le début de la crise sanitaire et autant dire que cela ne devrait pas s'arranger dans les mois à venir. En période d'incertitude économique, les consommateurs en reviennent à des achats plus essentiels et surtout à une baisse significative du niveau de leurs dépenses. Le monde a déjà été secoué l'année passée par différents mouvements des contestations des peuples dont la précarité ne fait qu'augmenter, notamment en France avec les Gilets jaunes. Ces mouvements devraient en toute logique se renforcer au rythme des nouvelles solidarités imposées aux ménages sous forme d'impôts qui n'en seraient pas ou de taxes qui n'en porteraient pas le nom. Un petit écrêtage des épargnes qui ne serait pas forcément un luxe d'après Christine Lagarde qui avait évoqué un petit 10% de solidarité l'année dernière sur l'ensemble des épargnes des ménages. C'était avant la crise, donc imaginez maintenant. La récession ne pourra pas prendre une autre voie que celle de l'amplification, mais dont les effets devraient en toute logique être dissimulés le plus longtemps possible sous couvert d'un passage temporaire obligatoire dû à la pandémie. Il s'agit d'un temporaire qui risque de durer un certain temps et dont les effets seront d'une destruction accrue de l'emploi. Le problème durant la crise sera systématiquement cette spirale infernale où chaque élément entraîne une amplification négative du niveau suivant et à la différence de 2008, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre. La colère des mouvements contestataires n'ont par ailleurs pas faibli puisque les causes et difficultés touchant la survie même de certaines parties de la population restent identiques. Ainsi, il n'est pas improbable de constater une augmentation des tensions sur tous les sujets pour lesquels des rustines ont été apposées abondamment en repoussant les problèmes à plus tard. Plus tard, ce sera sûrement aujourd'hui et non plus demain. En troisième, les défauts de paiement. Sachez que les défauts de paiement ne seront vraisemblablement pas au niveau des banques qui en ont, quant à elles, profité de cette crise pour être abondamment nourries par la planche à billets. Cela ne saurait reculer pour mieux sauter puisque dans tous les cas, une dette sera présente et qu'il faudra au choix la rembourser avec tous les efforts nécessaires et plans d'austérité sur plusieurs générations ou s'asseoir dessus, remettre les compteurs à zéro et repartir sur un nouveau système. Si vous avez survécu à cette vidéo jusqu'ici, je vous invite à me dire en commentaire si vous croyez que c'est à cette étape que l'économie va s'effondrer et qu'il s'agira du moment choisi par les États pour passer sur une nouvelle économie 100% numérique. La blockchain par exemple. La grosse difficulté lorsqu'on cherche à rembourser une dette irremboursable, c'est qu'elle est justement irremboursable. Dans un monde idéal où la croissance serait au rendez-vous de façon infinie, là où aucun problème ne viendrait se greffer et où la gestion des fonds ne ressemblerait pas à une passoire, l'humanité pourrait réaliser un plan de remboursement sur 80, 100 ans ou plus. Sauf que ce scénario sera difficilement le cas car certaines constructions fédérales ou unions peuvent être ébranlées par les crises. Par exemple, dans le cadre de l'Union européenne, il sera difficile de demander à l'Italie de se consentir à plus d'efforts communs après avoir subi un quasi-abandon de l'Union européenne durant un moment très difficile de leur histoire. Le peuple italien a terriblement souffert, poussant des européistes convaincus à renier totalement la structure politique de l'Union européenne. Toujours à titre d'exemple, si l'Italie décide de s'asseoir sur sa dette et même si cela provoque 10 années très dures pour les Italiens, qu'en sera-t-il de la dette détenue par d'autres créanciers? Effacée, elle aussi est sans possibilité de recours, donc un nouveau trou dans le budget des États qui, eux aussi, augmenteront le niveau de leur dette. En juin 2019, la dette publique italienne était de 2373 milliards et celle-ci est détenue à au moins 25% par d'autres pays de l'Union européenne. Les États, notamment en Europe, ont pu constater ce qu'il a valu à la Grèce d'être en défaut de paiement et il est à se demander quel sera l'avenir de cette dette irremboursable. Dites-moi, quel sera le choix de nombreux pays pour pallier à cette problématique? Il est à se demander aussi si des structures politiques communes telles que l'Union européenne résisteront au choc probable des sorties de certains de ses membres. Concernant le déconfinement, il est important de se rappeler que pour le moment, la crise sanitaire n'est pas résolue, que d'autres vagues suivront et que la maîtrise des retombées sera plus qu'incertaine. Ce ne sont pas les capitaines de Titanic qui manqueront pour nous mener au bon port de la crise et heureusement que toutes les petites mains étaient à l'œuvre pour permettre aux nations de continuer à exister en tant que telles. Sinon, pour une simple pandémie, tout aurait déjà pu basculer. Ce sont toutes ces personnes qui d'habitude n'existent pas, je parle bien évidemment des caissières, des transporteurs, des infirmières, toutes les petites mains qui exercent un métier dont les États se fichent, ce sont eux qui ont tenu le pays à bout de bras et qui ont permis à nos sociétés de ne pas sombrer dans le chaos.
Dans un monde idéal, il ne faudrait pas que ce soit oublié. Peu de personnes sont véritablement utiles dans notre société au sens du fonctionnement essentiel de la vie d'une population. Le confinement a mis à l'arrêt une grande partie des entreprises, tout le monde ou presque est chez soi, plus personne ne va boire son petit café sur la terrasse, il n'y a plus une seule personne dans le parc de Disneyland. C'est inédit pour toutes les générations vivant sur Terre en 2020. En Belgique, pour aider les entreprises qui sont en train de tout perdre, ils vont donner une indemnité de 5 000 € à l'ensemble des secteurs et activités fermés qui ont été impactés par le confinement. Ils estiment qu'il n'y aura pas loin de 50 000 bénéficiaires en Wallonie. Donc la Wallonie, c'est la partie francophone du pays et la Belgique, c'est un petit pays qui compte 11 millions d'habitants. 5 000 € pour toutes les personnes courageuses qui font tourner l'économie en Belgique, mais quand il s'agit des banques, c'est à coups de milliards qu'on vient les aider. C'est vraiment injuste car les banques sont responsables de la dette contrairement à tous les entrepreneurs face à cette situation inédite. J'en déduis que la planche à billets et le contribuable sont là uniquement pour sauver les banques et pour de temps à autre rénover quelques routes par exemple. Vous pensez que toutes ces sociétés seront encore là quand nous allons pouvoir sortir petit à petit de chez nous? La réponse est qu'une grande partie de ces entreprises vont faire faillite car il y a beaucoup de mécanismes dans notre économie qui sont prévus pour donner une stabilité et quand on enlève quelques rouages, il y a des dégâts irréversibles. Le déconfinement va mettre à jour les failles de toutes ces entreprises qui ne tenaient qu'à un fil avec parfois des patrons qui versaient un salaire à leurs employés sans réussir à s'attribuer autre chose qu'une très maigre marge de survie. Il y aura aussi des entreprises qui avaient une santé financière correcte et qui vont s'écrouler brusquement faute de reprise forte et de recherche statique. Certains pays arrosent d'aides mais ces aides ne seront que temporaires, bien souvent remboursables. L'économie sera placée sous perfusion un certain temps mais les dégâts se propageront comme un feu de brousse. Cela concernera le retraité qui a un appartement loué pour combler la faiblesse de ses revenus et des locataires qui ne pourront plus payer. Cela concernera des personnes qui ont pris un crédit pour acheter un bien immobilier toujours dans l'objectif d'améliorer leur quotidien plus tard lorsqu'ils seront également en retraite. Imaginez l'impact des impayés sur ces populations bien souvent également très fragiles et qui causeront une hausse des ventes judiciaires. D'un bout à l'autre de l'économie, nous connaissons déjà les impacts de hausse de chômage, mais qu'en sera-t-il si cette hausse, aussi brutale que spectaculaire, n'est pas suffisamment résorbée par une reprise économique florissante? Je vous pose la question. L'immobilier devrait vraisemblablement connaître une phase baissière dès lors que les dernières personnes qui auront eu l'opportunité de sortir leurs capitaux pour acheter de la pierre sera passée. Cette phase devrait se produire avec la reprise du fonctionnement normal des actes notariés, des banques, etc. Beaucoup ont saisi qu'il était temps pour eux, ou plutôt devrais-je dire qu'il s'agit peut-être de la dernière opportunité de sauver une partie de leur épargne. Ensuite, en toute logique, le marché de l'immobilier pourra entamer une longue baisse qui ira de pair avec l'impossibilité d'acheter un bien avec une épargne bloquée qui se fera grignoter au rythme des besoins, de la solidarité et une nuit qui s'avérera sans doute longue tout autant que douloureuse. Bon, maintenant sachez que tout n'est pas sombre pour autant. Chaque crise est porteuse de grands chaos, mais du chaos naît les opportunités. Lorsque le prix d'une maison sera divisé par 3 ou 5, ce sera le moment d'investir tel que d'autres l'avaient déjà fait en 2008. Comment investir de l'argent qu'on ne peut pas toucher en banque? C'est une question essentielle et c'est une question qui dépendra toujours de la richesse, de la diversification de votre patrimoine ainsi que de vos stratégies patrimoniales. Il est encore temps de faire des choix selon moi, que ce soit en misant sur des actifs numériques, en achetant de l'or, en achetant un peu de terrain ou de la pierre. Oui, je vous dis que le marché de l'immobilier va s'effondrer et que votre bien perdra de sa valeur, mais vaut-il mieux laisser de l'argent en banque pour risquer éventuellement de se faire dilapider au nom d'un ronflement bancaire ou bien d'avoir une maison en dur qui reprendra forcément de la valeur et s'étalonnera face aux nouvelles monnaies et indexations qui auront lieu plus tard. Je vous l'accorde, rien n'est simple, rien n'est facile, beaucoup de scénarios se profilent à l'horizon, mais il est toujours préférable de se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Vous avez tous la capacité à votre échelle de trouver des solutions qui vont contribuer à un meilleur avenir pour les personnes que vous aimez et pourquoi pas pour les personnes de votre quartier ou peut-être même rayonner à l'échelle nationale et internationale. Steve Jobs a dit « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser changer le monde y parviennent ». Vous avez le temps pour y penser à la maison, une seule idée peut changer votre vie et la vie des autres. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne peux être sûr de rien et je pense que personne n'est en mesure de dire ce qu'il va se produire, mais dites-vous que si nous partons dans une grande crise financière, un jour, l'économie va reprendre et ce sera violent car tout repartira à la hausse. Ce sont les personnes qui n'auront pas baissé les bras tout en bas de la courbe qui feront toute la différence.
Encore une fois, je vous l'accorde, c'est plus facile à dire qu'à faire, et surtout avec la situation que nous vivons en ce moment due au coronavirus. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager en me laissant un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, restez chez vous.